Salut les Pupio, Svatoche et COV. Bah ça y est, nous voilà avec le numéro un de construire le Titanic. De découvrir l'histoire, du construire et découvrir l'histoire du Titanic. Voilà. Comment je vais dire? J'ai réussi à trouver ce numéro un. Bon, je sais que j'ai pris l'abonnement Achète, donc le numéro un va revenir. Donc ce qu'on va faire là, c'était pour faire la vidéo du premier numéro. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y a tout à faire. Parce qu'il y a des choses à revoir dessus quand même. On va vous expliquer, enfin, je vais vous expliquer ça tout en avançant dessus. Parce que je fais partie d'un groupe sur Facebook Construire le Titanic 1/200e de Hachette. Allez-y, demandez pour celui qui fait la maquette, allez-y. C'est vraiment intéressant. Tout le monde met des photos, donc il y a une histoire d'entraide entre nous. Et comme moi, j'aime bien faire des maquettes qui se rapprochent au plus près de la réalité, c'est là que je me suis aperçu qu'il y a des choses à voir dessus. Voilà. Donc ça, après, c'est chacun son choix, hein. Beaucoup de gens font des maquettes, ils laissent dans l'état tel qu'elle est, les peintures au plus simple, et puis voilà. Maintenant, c'est à chacun sa façon de voir les choses. Allez, c'est parti. Donc là, on va attaquer. Donc là, bah, vous voyez, là, voici les pièces. Alors le pont, la couleur du pont, j'avais dit, je trouvais ça un peu foncé sur les photos, les vidéos des autres personnes. En fin de compte, non. Non. Je pense que vu la longueur de la maquette et tout, cette teinte me convient. Donc ça, j'y toucherai pas. Alors, on va voir. Vite fait, pardon, excusez-moi, le fascicule. Donc c'est un naufrage par une nuit si belle et étoilée. Petite parenthèse, je sais pas si vous avez la musique, mais la musique que j'ai mis, j'ai dit je ne veux pas mettre la musique du Titanic parce que ça fait penser justement à ça. Il faut savoir que le Titanic, tout au long de sa construction, c'était soi-disant enfin, c'était le fleuron de la marine marchande. Donc ils en étaient fiers. Donc bah, j'ai dit je vais partir sur une musique un peu plus voilà. Et ben voilà. Voilà, je voulais me démarquer un petit peu d'autres. C'est vrai que la musique du Titanic, bon, on sait, ça finit tragiquement. Aussi voir avant. Voilà. Donc alors, voilà les photos. Les photos. Il n'y avait pas beaucoup de photos. Ici, vous avez son déplacement et l'endroit où il a coulé. Et je vais essayer de bien me mettre. Voilà. Donc un géant des mers. Bon, bah voilà. Ici, c'est une des photos pendant sa construction. Là, ici, c'est sa longueur par rapport à plusieurs monuments du monde. Voilà. Bon, faut savoir qu'il faisait quand même, puisque nous, il nous fait 134 cm à l'échelle 1/200e. Bah, vous prenez 134 et vous multipliez par 2. Donc 134 par 2, ça fait 2, 6, 8. Ça fait, il faisait 268 mètres de long. Voilà. Donc ici, bah, c'est le fameux commandant. Grâce à qui il a coulé peut-être. Voilà. Bon, il n'y a pas que lui, hein. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ça, on a le temps tout au long de la maquette d'en discuter. Voilà. Après, ben, les photos d'époque. Ici. Voilà. Donc on a nos pièces. Là, c'est pas trop mal, j'ai eu le temps de voir, donc c'est bien expliqué. Un peu comme le Bisparck, de toute façon, c'est du Hachette. Un papier est assez épais. Voilà. Ça, on verra plus tard. Donc, vous voyez, alors, il n'y a pas de collage. Franchement, il n'y a pas de collage, c'est des pièces à clipser. Il y a juste ici, là, vous voyez, ici, ils nous disent de mettre 2 points de colle dans les trous. Là, je vais pas le faire parce que je voudrais, si jamais ben, il y a des petites transformations à faire. Et
quand je ferai mes transformations, si jamais quelqu'un manque des pièces ou un truc comme ça, voilà, je serai heureux de vous aider. Voilà. Et au final, ça nous donne un truc comme ça. Voilà. Alors déjà, vous voyez ici, les brise-lames, normalement, sont blancs. Ici, les dessus, juste les dessus, c'est couleur bronze, je crois. Là, pareil, ici au-dessus. Voilà. Il y a pas mal de petites choses à voir si on veut vraiment se rapprocher de la réalité. Enfin, de la réalité, entre parenthèses. Voilà. Autrement, quand on voit l'image ici dessus, le détail de la coque, ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Bon, bah écoutez, tout au long de cette aventure, on aura l'occasion de discuter et de revoir pas mal de choses. Voilà. Moi, des amis m'ont demandé si je prenais celle-là ou non, non, j'ai dit moi je reste sur achète. Parce que c'est le genre de maquette où il faut pas sortir l'atelier, l'établi, enfin, l'établi, tout ça. Parce que j'ai pas beaucoup de place. Et il est vrai que. Alors, on va sortir donc toutes ces petites pièces. Donc ici on a, si je sors pas le bouquin pour vous dire ce que c'est, parce que là, moi les termes de marine, c'est pas ma tasse de thé. Alors, on va. Ah, vous voyez, là ici c'est la structure du pont de Gaillard, c'est ça? Alors, il y a mon téléphone, je filme avec, mais il n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Ce sont des gens qui m'envoient des messages, voilà, pour dire que tout va bien. Alors, donc la structure avant du pont de Gaillard. Voilà. Alors, après, on a le 1B. Alors là, il faut le délicatement, parce que ça m'a l'air très 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 fin. Alors, c'est un fait. C'est très 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 fin. Alors, je vais peut-être pas vous le coller, parce que ça serait dommage d'abîmer le truc, parce que, alors, euh, des personnes qui sont sur le site que je vous ai dit, une d'entre elles a laissé dans un endroit, pas humide, mais un endroit frais. Et tout s'est décollé. Donc il est obligé de recommander un numéro 1 ou d'aller rechercher un numéro 1. Donc je pense que retirer ça, voilà. Alors moi ce que je le ferai après avec le mien, je vais aller chercher de la colle néoprène. Une colle néoprène, c'est pas mal. Alors il faudra faire de la colle néoprène vraiment autour sans en mettre dans les trous. Donc délicatement au pinceau. Voilà. Donc en gros, là je vais pas la coller. Je vais juste la mettre comme ça pour. Parce que si ça peut servir à quelqu'un d'autre par la suite, je serai heureux d'aider la personne. Voilà. Vous voyez, on est vraiment limite. Voilà. C'est c'est pas mal. Donc voilà. Ah, ça, c'est, on imagine, hein. Alors pour la coller, hein, il faut juste ici enlever la partie papier et la décoller. Alors ensuite on a, donc là c'est ce qui montre, hein, vous voyez. On a les pièces, voilà, un A, un B, ils viennent, il faut découler et venir se coller dessus. Alors ensuite on va récupérer donc l'encre et les 3 gains d'eau et conduit d'aération. Voilà. Alors les gains d'eau. Les gains d'eau, ce sont ces grosses pièces là.
peut-être, on va peut-être ce qu'on va faire. On va détailler les pièces. Ça, on verra mieux ensemble. Donc on a déjà fait le 1A, 1B. Voilà. Comme ça. Alors ici. Allez. Alors là, c'est des sachets. Apparemment, c'est du zip. Mais bon. J'arrive pas. Je veux pas m'embêter. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme pièce? Est-ce que c'est du plastique ou du métal? On dirait du métal. Enfin, métal, c'est léger, hein. Franchement, c'est léger, hein. Je dirais plus plastique, moi. Alors, c'est gris. Et je pense que c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt noir qu'il faudrait mettre, mais bon. Voilà. Alors, est-ce que c'est les bonnes pièces que j'ai pris? Donc ça, le 1H, c'est bit double. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et double bit d'amarrage. Les guindeaux, c'est ça. Là, c'est du plastique. Je confirme. C'est trop léger et puis le bruit, c'est pas ça du tout quand ça tombe. Donc on en a 3. Donc tout ça, c'est plastique. Voilà. Ah oui, toutes ces petites pièces là, si vous voulez, je sais pas moi, c'est couleur bronze ou c'est plus noir que ça. Je pense. Là, c'est gris. Mais pour moi, ça doit être noir, vraiment couleur, pas comme sur beaucoup de bateaux d'ailleurs, hein, c'est une peinture anti, comment dire, corrosion quoi. Voilà. Donc ça doit être noir. Ensuite, on a quoi? Alors ici, petit sachet. Là-dessus, il y a plusieurs trucs dedans. Alors c'est tous les sachets, c'est pas en grappe. C'est bien sans être bien. Parce que là, je pense que si on... Donc on a le 1E. Alors c'est un puits de lumière. Un puits de lumière. Alors vous voyez, puits de lumière c'est bien, mais le souci c'est quand tu auras les éclairages, ça rentre dedans et s'il y a de la lumière dans la coque, on aura un léger machin de lumière ici autour. Je pense, c'est à voir. Enfin, tout ça c'est à voir dans la continuité de la maquette. Donc on a le puits de lumière. Alors le 1F, c'est une manche à air. Alors ça c'est la manche à air, je sais pas si vous la voyez bien. Je vais tout vous mettre comme ça. Après on a ouais, attends, je finis. Je suis désolé, hein, c'est ma femme qui m'appelle pour aller manger. Voilà, alors ici c'est ça c'est du 1N. Et le 1N c'est d'avier 4. 1, 2, 3 et 4. Et il me reste un G. C'est un conduit d'aération. Voilà. Ensuite on a encore quoi? Alors on a ma petite passe. Alors là on va aller chercher. Ah vous voyez ça. C'est les brise-lames. Je sais pas si vous voyez bien. Sur les brise-lames, normalement ils sont blancs. Et ce qu'il faudrait faire sur ces petits traits, c'est avec un léger petit pinceau, mettre couleur alu ou noir. En fin de compte, ce sont les fameux pistons. Comme on a pour ceux qui font le Bismarck, les pistons qui sont carrément en extérieur.
Voilà, c'est ce qui vient maintenir pour baisser ou monter les brise-lames. Voilà. Donc on a donc les brise-lames. Donc c'est ça, c'est un J, un K. Brise-lame droit, brise-lame gauche. Voilà. Ensuite on a... Alors, vous voyez, ça c'est l'encre. Mais les couleurs, c'est vrai que moi je verrais plus en noir. Je sais pas, c'est gris. Bon, de toute façon pour l'instant là on va pas y toucher. On a donc on a ici. Ça c'est quoi le 1L? Alors le 1L, c'est une manche à air. Bon, d'accord, manche à air. Une sacrée manche à air, ça, franchement. Alors là-dessus, ce qu'il faudrait peindre, c'est ces petits trucs. Un peu couleur jaune, jaune orangé, jaune marron, voilà, vous voyez, ces petits ergots. Et il faudrait faire un tout petit filet. Enfin, tout ça, je vous dis, c'est à voir. Faut pas, n'écoutez pas, bien sûr, les couleurs que je vous donne, quoi que ce soit. Cherchez, regardez, faites comme moi. Quand je l'aurai fait, de toute façon, là, vous aurez vraiment les... Je vous mettrai vraiment euh, bah, les vidéos, les photos. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et ici, on termine par... Et là, je crois même qu'il y en a une de plus. Non, il y a une grosse manche à air. Voilà. Alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est ça. Là, il y en a un de plus, si jamais on en perd un. Je sais pas pourquoi, sur les autres, ils font pas. Et là, ils ont fait ça. Un de plus. C'est le 1M. Alors, 1M, extracteur d'air. Alors, c'est des extracteurs d'air. Et on a ici, c'est une manche à air aussi, ça. Alors, celui-là, faut que je le retrouve. Parce que leur petit... Ah si, c'est le 1L. Alors, 1L, manche à air. Voilà. Bah, il y a deux 1L. Ah non, 1I, manche à air. Et ah, ça c'est l'écoutille, autant pour moi, l'écoutille de chargement. Manche à air, c'est pour ça que ça me paraissait un peu bizarre. C'est une écoutille de chargement. Voilà. Bon écoutez, on va monter ça vite fait. Alors, il n'y a pas besoin de colle. C'est pour ça qu'ils disent que cette maquette est, et comment dire, peut être fait par un public un peu plus jeune. Voilà. Donc là, première étape, bah, c'était ça. Hein. Et comme je vous dis, je veux pas le coller. Je vais le poser juste délicatement comme ça. On va monter par pression les trucs au-dessus. Comme ça, je vous dis, si jamais un jour quelqu'un a besoin ou quoi que ce soit. Alors, première chose à faire, on va prendre l'encre. Et l'encre, elle vient se positionner ici. Et l'encre vient ici. Alors, on a l'encre par elle-même. Voilà. Et normalement, voilà, on a un tout petit clic. Et ça veut dire c'est posé. Voilà. Sans coller, sans rien. Maintenant, on va poser les trois gados. Alors, ça se pose de façon... Il y en a un qui vient ici. Voilà. Le deuxième vient ici. Ensuite, on a le troisième gado
qui vient, quand on regarde ici, on a le gros trou. Là, on va voir nos petites pièces. On a ce trou là. Le troisième cadeau viendrait là. Par contre, lui, là, dans l'autre sens. Voilà. Alors, après, on a la grosse. Alors, là, ça, c'est le 1G. Le 1G, c'est une manche à air. Et placer les pièces aux endroits désignés sur la photo. Bon. Donc là, elle vient. Alors, elle vient dans ce sens-là. Mais elle ne va pas comme ça. Voilà. Je vais peut-être vous agrandir un petit peu. Depuis tout à l'heure, je vous fais ça. Mais bon. Oh, oh. Excusez-moi. Je me suis planté dans mon... Voilà. C'est un peu mieux. Donc là, après, on va mettre donc la manche à air. C'est celle-ci. Voilà, qui vient donc comme ceci. Avec la courbure vers l'arrière du bateau. Ça, c'est étape 2. Étape 3, on prend tous nos doubles bits d'amarrage et on vient tous les mettre. Donc, alors là, non. Pas de bêtises, pas de bêtises. Trop. Là. Une. Alors, il y a un gros trou, un petit trou. Voilà. Vous voyez, on entend bien le clic pour chaque. D'ailleurs, je crois qu'ici, j'ai dû la mettre à l'envers. Eh ben non, parce que j'ai pas entendu le clic là. Ah, celle-là, j'ai pas entendu. Voilà. Donc là, un côté de fait, on fait l'autre. Voilà. Ici, pareil. Et la dernière. Là. Voilà pour nos 6 double bits d'amarrage. On repart. Non, il y a encore un truc à mettre sur la partie 02. Donc le 1F et le 1G, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et on a donc ça ici à mettre. C'est le puits de lumière. Donc on se met dans ce sens-là. Et le puits de lumière, lui, vient ici. Alors, est-ce qu'il y a un sens comme ça spécifique? Non. Les trous, ce sont exactement les mêmes. Ah non, il y a un légèrement plus gros. Et c'est vraiment léger. Voilà. Donc maintenant, allez, on va attaquer les brise-lames. Alors, on a un brise-lame gauche-droite. Pourquoi? En fin de compte, ici, on a les fameux vérins, si on peut dire comme ça. Et les vérins vont côté arrière. Donc, on a la petite partie plus plate qui vient ici vers la proue du bateau. Donc, comme ceci. Et j'ai pas fait un petit souci, moi. Si. Non, c'est moi qui me fais à l'envers. Bien sûr, je suis bébête. Je suis désolé. Voilà. Alors.
bizarre, c'est que... Donc c'est pas là. Alors c'est donc là, ici. Par contre... Non. Donc c'est la partie. Et merde, voilà. Vous voyez, j'ai cassé. Voilà. Bon bah celle-là, pour l'instant j'y touche pas, mais vous voyez, ça va tellement vite. J'ai trop. On va le maintenir avec ça. Voilà. On va juste aller chercher. Je vais aller chercher après. Voilà. Hop. Et le dernier. En fin de compte, j'avais dit la partie plate là, la plus basse là. Non, mais la plus basse, elle va là-bas. Je suis un gros sauvage. Voilà. En fin de compte, il faut aller délicatement. C'est légèrement courbé. Donc on a envie d'appuyer fort. C'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai appuyé dans le sens droit. Et puis en fin de compte, non. Faut pas. Oui. On a tendance à vouloir. Bon, ici ça remonte un peu, mais c'est normal comme j'ai pas collé le. Voilà. Donc on a fait ça. Maintenant, ils disent de mettre. Non, il y a encore le. Voilà, celui-là. Alors c'est le 1L. La manche à air. Donc elle se positionne ici. Et vers l'arrière. Voilà. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a là à ce niveau-là? C'est terminé. Ça maintenant. Donc cette partie-là ici vient la langue, enfin la languette vient sur l'arrière. Et ça vient ici dans les deux gros trous. Vous voyez? Voilà. Et il nous reste donc il nous reste là. On termine avec c'est je vais pas les forcer par contre. Là, ah bah ça rentre vraiment tout seul, de chez tout seul. Ouais, sans collage, sans rien, franchement, c'est une maquette pour un enfant peut le faire tout seul. Pas tout seul, faut pas mettre un enfant de 3 ans dessus. Il faut être derrière quand même. Et après, il nous reste à mettre nos 4 petites tac, tac, les 4 daviers. Alors, s'il y a quelqu'un qui fait partie de la marine, j'aimerais savoir ce que c'est qu'un davier. Alors les daviers, pareil, apparemment. Je crois qu'il faut vraiment aller délicatement pour les rentrer. Hein. Je ne vais pas forcer dessus. Voilà. Et voilà. Donc en gros, voilà ce que ça nous donne. Bon, personnellement, et à part les petites retouches qu'il y a à faire, tout ça, aux questions peinture, c'est pas vilain. Et vu que je vais vous montrer par rapport au Bismarck, parce que je l'ai juste devant moi d'ailleurs, vu que je dois faire la vidéo tard, je vais vous montrer un peu par rapport à la pro du Bismarck, un peu la différence, et puis vous allez voir. Là, voilà. Et si on se met, vous voyez,
par rapport à ça. Bon, déjà, d'entrée, on part beaucoup plus large. Vous voyez, on part beaucoup plus large. Je sais pas si comme ça on verra mieux. Voilà. En gros, là. On part beaucoup plus large. Voilà. Bon. Bah, écoutez. Je sais pas si ça vous sera utile. Enfin, si j'ai été... comment dire, cohérent dans ce que j'ai fait. Ça sera à vous de me le dire, hein, de toute façon. Alors surtout, c'est attention, attention aux brise-lames qui m'ont l'air assez sensibles. Les petits machins blancs aussi là sur la fin que j'ai mis, c'est pareil. Voilà. Et ce sont tous des pièces en plastique. Je pense que niveau métal, on aura juste la coque. Pardon. Donc on aura juste la coque. Je débarrasse en même temps. Et en bois, quand on dit bois, ça sera juste juste les planchers de pont. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait le plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, comment dire, vous pouvez... je suis en train de réfléchir à un truc là, puis je ne fais pas ce que j'ai à faire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Voilà, vous avez la petite cloche. Pour comme ça vous êtes prévenu quand je mets une vidéo. Le petit like. Et vous pouvez me laisser un commentaire, j'y réponds, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Écoutez les piou-piou, on se reverra d'ici janvier, je pense. Hein. De toute façon, moi, le numéro 1, je vais le recevoir. Je ferai dessus les petites modifs dont on a discuté là. Et comment dire, sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes, déjà vu que demain c'est réveillon, hein, de passer un très bon réveillon, de bien finir 2021 pour bien commencer 2022. Voilà, ça pour d'ici demain, c'est la base, c'est ce qu'on doit se dire, surtout en famille, et que personne ne soit malade. Voilà. Sur ce les piou-piou, allez, je vous laisse. Ciao, à bientôt avec une autre vidéo. Et surtout, portez-vous bien.